bonsoir, bienvenue dans ce podcast de Femmes Connectées. Nous allons débattre d'une thématique importante, à savoir les opportunités et les inconvénients des réseaux sociaux. Pour parler de cette thématique, je reçois comme invitée ce soir Madame Dieynaba Touré, présidente de l'association Je m'engage et membre de la société civile mauritanienne, avec qui nous allons débattre de cette thématique. Bonsoir Dieynaba. Bonsoir Awa, bonsoir Reine d'Afrique. Merci pour cette invitation au podcast Femmes Connectées. Femmes connectées, donc par rapport à cette thématique, les opportunités des réseaux sociaux, Dieynaba Touré, vous en tant que femme étant sur les réseaux sociaux, ces réseaux comme étant des modes d'expression pour vous, quelles sont justement les opportunités des réseaux sociaux selon vous? Oui, selon moi, en fait, quand on parle des opportunités, en ce qui concerne les réseaux sociaux, il y en a quand même un certain nombre qui sont quand même assez importants et qu'on doit prendre en compte. Par exemple, moi, en tant qu'acteur de la société civile, ça me permet de manière facile, parce que souvent les gens ont la paresse d'aller sur les sites pour le travail qu'on fait dans nos organisations, même si le site existe, et ce n'est pas tout le monde qui a des sites. Alors que si c'est sur les réseaux sociaux, ça nous permet de vulgariser et de mettre de la lumière sur le travail quand même important que nous faisons ou que nous essayons de faire. C'est aussi un outil important de sensibilisation, mais surtout de plaidoyer. Mais c'est aussi un espace, en fait, où tout le monde est un peu au même pied d'égalité. Donc, ici, on travaille avec des organismes, des institutionnels, et tout cela sont sur les réseaux sociaux. Et la prise de parole aussi. Oui, la prise de parole aussi. Et puis aussi, je pense aussi que c'est un outil qui est quand même capable de modérer ou de tempérer les frustrations. Parce qu'au moins, on peut parler là-bas. En fonction de l'actualité, En fonction de l'actualité, oui, de tout cela, des thématiques, de l'actualité, de nos engagements, de nos frustrations, de nos envies, de nos perspectives. Et puis aussi, on réseaute, parce qu'on est aussi à l'ère du réseautage et de la collaboration. Et il y a beaucoup de réseautage et de collaboration qui se font, parce qu'il y a une diversité de réseaux sociaux. Si on part, par exemple, sur LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel, c'est différent peut-être des autres réseaux. Et donc, par rapport au public, à la cible, c'est quand même important. En tant que femme connectée, donc réseautée, connectée sur les réseaux sociaux, quel a été un des moments phares en fait de votre présence sur les réseaux sociaux où vous avez été utile, où vous avez été interpellée, ou peut-être aussi, vous avez vécu peut-être des moments assez difficiles en tant que femme, parce que c'est pas facile aussi d'être sur les réseaux sociaux. Je pense que dès le moment qu'on accepte d'avoir un faisceau de lumière, de mettre un faisceau de lumière sur sa vie, il y a toujours des bons côtés, des moins bons côtés et des côtés carrément désagréables. Les bons côtés, en fait, c'est que quand on fait des actions, des activités, des projets, quand on s'engage et qu'on y croit réellement, qu'on le fait sans attendre aucun retour derrière et que finalement, du jour au lendemain, peut-être sur quelqu'un, on n'a jamais imaginé même qu'il nous suivait sur les réseaux sociaux, qu'il nous copte par rapport à une opportunité ici ou à l'international, c'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est aussi une forme de prendre conscience d'un aspect qu'on n'avait pas calculé et c'est ça aussi qui le rend plus agréable parce qu'on n'avait pas fait ça dans un quelconque calcul. La présence des femmes sur les réseaux sociaux, comment vous voyez l'impact de cela? Je pense que ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend en fait de la femme, de la fille, de ce qu'elle en fait. Si je mets la lumière sur moi, rien que pour les réseaux sociaux, pour le m'as-tu vu, pour exposer par exemple ma vie privée ou le buzz ou ma vie personnelle, ça peut se retourner contre moi et être un danger, un couteau à double tranchant. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui rentre dans les réseaux sociaux, c'est après nous quoi, parce que ça risque de ne jamais disparaître. Et si on trouve le bon outil, on pourra toujours le ressortir. En fait, vous contribuez aussi en tant que femme connectée à l'engagement citoyen des jeunes sur le numérique. Ça aussi, c'est un aspect assez important. Ça aussi, c'est un aspect important. Il y a pas mal de points positifs. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Mais parfois, peut-être que c'est des questions de génération. Peut-être que c'est des questions aussi, je ne sais pas, en tout cas, d'éducation, d'entourage. Moi, j'ai eu de très belles expériences qui sont parties des réseaux sociaux. Mais j'ai eu aussi des choses où moi-même, je me suis retrouvée, est-ce que je communique mal? Est-ce que je ne suis pas assez claire?
Tout à fait. Donc, il y a aussi les inconvénients aussi par rapport aux réseaux sociaux, peut-être des pressions, des prises de position que certains peuvent comprendre, d'autres non. Et peut-être aussi le harcèlement en ligne aussi qui constitue une forme de violence physique, morale ou verbale que la personne aussi peut subir. Vous, en tant que femme connectée, comment vous réagissez aussi à ces réalités souvent difficiles? Oui, en fait, il y a plusieurs niveaux de ce harcèlement-là, de ces différentes problématiques. Mais il y a aussi... Des pressions souvent, Oui, oui, des beaucoup. commentaires souvent Oui, déplacés. oui. Des commentaires déplacés. En fait, moi, j'ai une philosophie simple. Quand tu m'écris à des heures indues, je te bloque. Quand tu me poses une question auquel tu n'as pas droit, je te bloque. Quand tu te permets de m'envoyer des images obscènes, je te bloque. Je ne te parle pas, je te bloque. Donc, quand un inconnu que je ne connais pas m'écrit « ma muse, la magnifique, la sublime, là, je ne sais pas quoi », je me sens agressée. Parce que je me dis, je n'ai pas cette relation-là de tendresse, entre guillemets, verbale avec cette personne-là et je ne trouve pas ça très respectueux. Ou bien, réponds-moi, il faut que tu me répondes, je t'ai salué, tu ne m'as pas répondu, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors que je ne t'ai jamais vu. Ou t'écrire à des heures tardives. Oui, aussi. je te dis à 6h, 5h, 4h, 3h du matin, coucou, bonjour. Ou bien une personne à qui tu n'as jamais parlé qui commence par coucou chérie. Bonjour ma belle, au nom de quoi? D'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'IA, il y a des avancées. Quand une personne me dit aujourd'hui, envoie-moi une photo de toi, moi, dans ma tête, c'est alerte rouge à tous les niveaux. Et souvent, l'usage aussi qu'on peut faire aussi. L'usage qu'on peut en faire, peut-être qu'il prend mes photos, peut-être qu'il me montre des seins que je n'ai pas, et pourtant j'ai un bon bonnet, mais peut-être... mais peut-être qu'il me déshabille, peut-être qu'il me met dans des habits où je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il peut me faire dire des choses. Que tu n'as pas. Et aussi, un autre inconvénient que j'ai beaucoup vécu, c'est les vidéos. Ça veut dire que tu fais toute une émission comme ça, par exemple, avec toi, et puis quelqu'un va juste couper la blague que je viens de faire là tout de suite et va le monter avec autre chose et ça va carrément changer Hors le contexte, sens. en fait, souvent. Hors contexte et surtout changer le sens. Parce que si je coupe une partie ici, une autre là, une autre là, sur une émission qui avait fait 50 minutes ou 45 ou 1 heure de temps, et après je le monte, ça change de sens. Il y a des gens aussi qui se permettent en fait aussi des remarques, hein, sur notre physique, sur comment on était il y a 5 ans, sur comment on est maintenant, sur notre manière de nous habiller, sur notre manière de parler, sur notre manière de nous coiffer. En fait, des gens qui pensent qu'ils ont le droit de porter un jugement continu, que ce soit moral, physique, etc., sur nous, juste parce qu'on est femme et qu'on a décidé d'être connecté et d'être sur les réseaux sociaux. Par rapport à toutes ces observations, ces constats et ces cris de cœur, finalement, quelle solution aussi c'est bien d'être sur les réseaux, d'être actif, de s'engager en fait sur des problématiques de cœur, mais aussi par rapport à tous ces principaux défis, quelle solution par exemple vous proposez pour mieux faire face aux défis liés au numérique, notamment pour les femmes surtout? Moi, je préconise de continuer d'être sur le numérique, de s'imposer de plus en plus, mais de prendre comme soubassement la dénonciation. On est dans une société où les gens ont tendance à croire souvent à la première version. Donc, et puis, de ne jamais, au plus grand jamais, que ça soit à l'écrit, que ça soit à l'audio, que ça soit en image, de jamais, au plus grand jamais, de ne pas donner certaines informations ou avoir certaines conversations avec quelqu'un. On ne sait jamais... Confidentialité. Oui, la confidentialité des données, mais surtout, on ne sait jamais qui est derrière l'écran. On ne sait pas qui est derrière l'écran. Il peut être gentil, doux, etc. Et du jour au lendemain, se transformer en démon. Ne pas aussi tout exposer sur les réseaux sociaux. Ne pas tout exposer sur les réseaux sociaux, mais surtout dans les conversations, tu vois. Moi, à chaque fois que les filles sortent, quand je les accompagne, elles me disent « Maman, on sort », je leur dis « Ne faites pas là-bas quelque chose que vous ne feriez pas devant moi. » Et comme tu sais, je suis une maman cool. Je suis une maman cool et couteau. Je suis une maman cool et couteau à la fois. Et donc, elles savent qu'elles doivent faire attention. Voilà, donc vigilance par rapport au fait de notre présence. Mais aussi de sensibiliser les gens aussi sur les données personnelles, parce que c'est puni par la loi de divulguer des données personnelles. Mais il faut déjà que les gens... soient conscientisés déjà. Qu'ils soient conscientisés, qu'ils le sachent, et aussi qu'ils en parlent, mais que aussi l'État, la société civile, les organisations de manière générale puissent en parler pour que je sache à quoi j'ai droit, à quoi je n'ai pas droit, jusqu'où la loi me protège. Est-ce que c'est suffisant? Et même faire des plaidoyers pour l'améliorer si je juge que je ne suis pas assez protégée. Tout à fait. L'éducation citoyenne ou la participation citoyenne par rapport aux veilles numériques aussi, c'est ça.
Donc voilà, je pense que nous sommes arrivés, Yaya Touré, au terme de cet entretien. Peut-être un dernier mot, un coup de cœur ou de conseil par rapport aux femmes, leur présence sur les réseaux sociaux, de l'attention, de l'engagement, mais aussi de la prudence. Oui, merci beaucoup Awa pour ce podcast et cette interview. C'était une belle occasion parce que sans mine de rien, j'avais pas pris conscience de pas mal de choses que peut-être j'avais aussi vécues. Donc, je te remercie pour cela. Ce que j'ai à dire, c'est que les femmes envahissez les réseaux sociaux, mais faites-le de manière prudente et responsable. Et ne vous laissez jamais, au plus grand jamais, manipuler ou faire chanter. Même si à un moment T, vous avez fait une erreur, trouvez dans votre entourage quelqu'un à qui vous confier. Si vous ne l'avez pas, nous, au niveau de la société civile, vous avez là-bas des hommes et des femmes avec le genre avec lequel vous êtes à l'aise, qui pourront vous donner des conseils et des orientations. Et nos oreilles sont des tombeaux. Donc, ne vous inquiétez pas. Parole d'une femme connectée. Ainsi prend fin donc ce podcast Djeneba Touré, présidente de l'association Je m'engage, créée il y a une dizaine d'années et qui œuvre aussi pour l'éducation des jeunes, l'engagement surtout des jeunes par rapport à la participation citoyenne, entre autres thématiques que vous défendez, où vous êtes aussi membre de la société civile mauritanienne. Merci pour ce temps. Et je coordonne la dynamique Femmes Vecteur RED, Femmes Vecteur de résilience, d'épanouissement et de développement. Qui lutte beaucoup contre les violences faites aux femmes, notamment en Mauritanie. Merci Yaya pour ce temps de Femmes Connectées. Ainsi prend fin donc ce podcast consacré aux avantages et aux inconvénients des réseaux sociaux. Au niveau de la Mauritanie, notre invitée était Djeneba Yaya Touré, présidente de Je m'engage et membre active de la société civile mauritanienne. À bientôt pour d'autres femmes connectées.